Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau lundi 7 août. Il y a à peu près une semaine, je suis un petit peu en retard sur la mise à jour en fait, pour faire le dev preview 13 de Phasmophobia. La mise à jour s'en vient de façon imminente, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Clairement, ça s'en vient très bientôt. On va avoir une belle mise à jour, encore une fois, sur ce qu'il appelle la progression. En fait, mise à jour progression 2.0, qui va remettre à jour, comme j'ai dit dans les autres previews, qui va remettre à jour un peu la façon d'évoluer au sein du jeu. Grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est le développement 13. Il parle majoritairement des ID cards qui sont présents dans le jeu. Euh, Ici, ce qu'il nous présente en tant que tel, c'est le look que vont avoir les cartes. Je ne l'ai pas lu entièrement, fait que je vais faire ça avec vous. La vidéo va durer peut-être une 10-15 minutes si vous restez avec moi. Le but est de vous le traduire pour la communauté française qui ne comprendrait peut-être pas nécessairement très bien l'anglais et aussi faire quelques spéculations dans certains cas et quelques petites précisions wish des souhaits en fait qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Dans celui-ci, c'est assez straightforward. En fait, il nous montre de quoi va avoir la carte d'identité. On voit que normalement, ils vont nous dire ici l'identification de la carte. Vous voyez dans le coin supérieur gauche, en fait, je ne me souviens pas si vous voyez ma souris, je crois que non. Euh, on voit dans le coin supérieur gauche ici que c'est Steam qui est dessus. Fait que si vous êtes sur console, il va identifier si c'est PlayStation ou c'est Xbox ou version Steam, version PC. Le titre du chasseur avec le choix de la couleur. Euh, Principalement, ici, il nous montre on va pouvoir mettre deux badges sur ça. Les badges sont débloquables en fonction des fois d'event ou de niveau obtenu, je ne me trompe pas. Euh, la barre d'expérience que vous voyez ici a changé de couleur, que ce soit plus facile à lire. On a une version couleur foncée avec couleur plus pâle à un côté de l'autre. La couleur un peu plus lumineuse et où on est rendu. Et l'autre est le fond d'écran pour dire la totalité. Il marque ce que ça prend aussi. Dans le cas de la personne que vous voyez ici, CJ, c'est un des créateurs. On voit le statut unready ou ready, prêt ou pas prêt, dépendamment de son état, s'il a cliqué pour être prêt à partir de la partie. Et le level correspond à. Le 3 correspond à son niveau prestige. Fait qu'il est prestige 3, ce qui veut dire qu'il a atteint 3 fois le niveau 100. Et il serait prêt à avoir son quatrième et à retomber au niveau 0 ou 1, dépendamment quel est le minimum. Ici, qu'on voit ici. Parce qu'à partir du 900, on sait qu'on va pouvoir demander d'avoir un prestige pour upgrader le chiffre qui est marqué en chiffre romain. En chiffre romain va toujours être le niveau prestige. Et en chiffre numérique va être votre niveau actuel. On sait que redevenir à zéro, ce que ça va permettre, en fait, c'est de resetter le jeu d'une certaine manière et son argent. Donc, la progression, tout ce qui est des objets, tout ce qui est des niveaux vont être resetés en même temps. Et puis, dans ce cas-ci, c'est ça, dans ce cas-ci, il est niveau 100, prestige 3, comme on peut voir ici. Euh, Grosso modo, a new edit has been added. Bon, il y a un bouton d'édit, c'est le crayon que vous voyez dans le coin supérieur droite pour éditer nos cartes. Ici, il nous montre le menu pour éditer nos cartes. Fait qu'on a le choix de mettre deux badges. Il y en a un qui est le badge à rapport au prestige. Fait que ce qu'on voyait comme la planche de Ouija représente au prestige. Fait que chaque fois qu'on va monter de prestige, on va avoir un badge qui va se débloquer pour pouvoir être capable d'identifier. Et les special badges sont les events. Je crois que ça risque d'être probablement relié aux events et peut-être d'autres activités aussi pouvoir apparaître dessus. C'est ça, présentement, ça n'existe pas. Les seuls badges qu'on peut mettre, c'est des events. Halloween, Pâques, Noël qui a eu lieu nécessairement, qui nous ont donné ça. Avec un choix aussi de couleurs. Je crois que les couleurs aussi sont reliées. Je ne sais pas s'il en parle, je ne le vois pas rapidement comme ça. Part of the Discord staff. Je crois pas qu'il parle des couleurs. Je crois que les couleurs, on a un certain choix. Peut-être aussi débloquables avec les niveaux à ce moment-là. Il nous montre. Ça fait le tour pas mal de la carte en fait. On va surtout le voir, mais qu'on le fasse dans. Ce que retenir, c'est qu'on voit notre niveau prestige, on voit notre niveau de joueur actuel, on voit sur quelle console qu'on joue. Fait qu'on va pouvoir le voir aussi, savoir les personnes qu'on joue dans le matchmaking qui jouent. On va pouvoir mettre des badges qui nous permettent d'avoir une petite idée. C'est un peu de l'avantardise de dire on a fait certains événements et des trucs dans ce genre-là pour mettre sur notre badge, tout simplement. Et il faut retenir aussi que sur notre personnage, on va pouvoir mettre un écusson. Fait que ceux qui jouent multijoueur, moi je joue beaucoup en solo. Ça ne donne pas grand chose. Les quelques fois que je vais pouvoir jouer en multijoueur, le personnage va pouvoir aussi avoir un badge sur un des bras.
pour identifier. Je crois que c'est probablement son badge prestige que tu peux mettre sur l'épaule. Peut-être qu'on peut mettre les deux, mais je crois que c'est surtout le prestige. Les paraboliques ont été repensés. En fait, ce qu'il disait, celui-là, je me souviens d'en avoir lu. Qu'est-ce qu'il disait, c'est que dans le cours de développement, le microphone parabolique a eu beaucoup de up and down, des hauts et des bas dans son développement. Il n'était pas très utile au début, il est devenu à un moment donné trop puissant pour ce qu'on en fait. Ils l'ont débuffé un peu, ils ont joué beaucoup avec ça, puis là, ils veulent le rendre un outil un peu plus indispensable, plus fonctionnel. Grosso modo, ce qu'il expliquait, c'est dans le tiers 1, il va avoir une certaine portée. Pick up a sound with a long ramp. Ce qu'il disait dans le tiers 1, je ne sais pas, il n'en parle pas vraiment dans le tiers 2, 3, mais j'espère qu'ils vont garder ce principe-là. Je trouve ça intéressant. En fait, le parabolique vient avec des écouteurs, dans le sens que ton personnage, on va le voir physiquement pour ceux qui jouent un multijoueur. Quand tu as le parabolique, il va y avoir des écouteurs sur les oreilles, ce qui fait en sorte que quand tu as le parabolique, tu n'entends pas les sons environnants. Probablement que tu n'entends pas nécessairement le monde te parler ou de façon vraiment étouffée. Tu vas entendre plus fort ce que tu entends dans le parabolique, ce qui veut dire qu'en réalité, ce que tu entends fort est vraiment ce que le parabolique capte. Ce qui va t'éviter, en fait, que si tu es à côté d'un objet qui fait du bruit, exemple le Spirit Box, et que tu as le parabolique devant toi, puis que tu essaies d'entendre du son dedans, que l'un et l'autre n'essaient pas de se couvrir. Comme c'est le cas actuellement, qui est un peu chiant d'une certaine manière, disons-le en bon québécois. C'est un peu frustrant, en fait, d'utiliser la parabolique en ce moment, et d'avoir du son autour, du monde qui parle, tu n'entends pas très bien ce qui se passe. C'est un peu ça qu'ils ont voulu faire avec celui-là. Fait que, ce qui expliquait grosso modo, c'est surtout que lui, le premier, très simple, pas d'affichage, pas rien. Tu le pointes, tu essaies de capter le son, d'où est-ce que ça vient, et tu n'as pas le son environnement qui capte. Le deuxième est clairement celui qu'on a actuellement. Il y a des meilleurs capteurs, il ne parle pas vraiment des écouteurs, j'imagine qu'il va l'avoir sur tout. Tu peux attraper à une plus grande distance. Et il y a aussi un afficheur qui va te permettre d'afficher la puissance de ton capté. C'est fondamentalement le parabolique qu'on utilise actuellement, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas l'air d'avoir un grand changement. Comme je vous dis, c'est pas précisé, mais j'imagine qu'ils vont mettre tous les écouteurs sur celui-là, ce qui va faire en sorte que c'est beaucoup plus efficace à utiliser que la version actuelle. Fait que la différence entre le tiers 1 et le tiers 2 est vraiment la puissance du son, qui va peut-être te permettre de savoir à quelle distance se trouve le fantôme à peu près selon la force signal. Tu vas capter un son dans cette distance-là. Si tu n'as pas un joueur qui est dans cette distance-là, tu vas pouvoir avoir une idée selon la force s'il est loin ou proche. Beaucoup plus utile dans les grands bâtiments que dans les petites maisons, mais ça peut être utile aussi. Le tiers 3 vient vraiment avec un capteur beaucoup plus précis comme vous pouvez le voir. La portée est encore amplifiée, puis il y a un style de sonore dessus qui te permet d'identifier la position approximative en fonction du radius que tu vérifies. Donc, si tu pointes vers la droite et que tu as un range comme ça, tu vas savoir qu'il est un petit peu plus, par exemple, sur la gauche. Il est sur ta droite, mais un petit peu plus sur ta gauche, dans le positionnement de cette droite-là. Exemple, tu rentres dans une maison, tu entends un son, tu vois qu'il se détecte sur la droite de la maison, tu te tournes vers là, il va se replacer. Tu vas savoir un peu plus précisément dans cette zone-là s'il se trouve, exemple, sur la droite qui aurait la chambre à coucher ou et la cuisine. Je pense à Edgefield, je ne me trompe pas de cette map-là. Si on le prendrait par exemple sur la map qu'on voit là, qui est Willow Street, si tu pointerais vers la droite, et bien dans cette direction-là, tu as la cuisine, plus loin ta salle de bain, plus loin tu as une chambre. Tu serais capable un peu plus précisément de savoir est-ce qu'il est dans la cuisine, est-ce qu'il est dans la salle de bain, est-ce qu'il est dans la chambre selon la portée du son. Ça pourrait te permettre de te rapprocher un peu plus de la distance. Personnellement, dans cette mise à jour-là, je suis un peu moins fan, dans le sens que Parabolique, j'attends vraiment de voir son fonctionnement, son utilité, son efficacité, parce que clairement, c'est pas un outil que j'utilise personnellement beaucoup. J'espère qu'ils vont réussir à nous faire quelque chose de fonctionnel et d'utile, contrairement à ce qu'on a actuellement, parce que il y a clairement un manque de cet outil-là, et c'est le but. Ils disent clairement dans la mise à jour, dans l'annonce de Development Preview 13, que ils veulent le rendre utile. Fait que peut-être qu'il va y avoir encore des mises à jour à faire après, des ajustements à faire. Je pense qu'ils vont dans une direction. La seule chose que je trouve intéressant dans celui-là, c'est l'idée des écouteurs. La raison pourquoi que je dis j'aimerais ça qu'ils le mettent sur les 3 tiers, parce que clairement, c'est un des problèmes avec cet outil-là, la détection de ce que tu captes versus qu'est-ce qui joue dans la pièce.
qui va te permettre de savoir exactement un peu plus clairement ce que tu entends vraiment l'entité ou si ça se passe dans la pièce. Parce que dans certains moments, on entend des bruits de fantômes et ça se peut qu'on l'entende réellement dans la pièce. Mais tu ne sais pas si c'est capté par la parabolique ou par tes oreilles, tout simplement. Fait que ça pourrait être utile s'ils mettent sur les trois. Le radar, le sonore n'est pas mauvais comme idée. S'ils mettent vraiment les écouteurs sur les trois, ce que je pense qui est le cas, honnêtement, euh, en mettant les écouteurs sur les trois et en ayant le sonore, ça peut être une très bonne fonction, ce qui va faire en sorte que le troisième ait vraiment un avantage sur les deux autres. Contrairement à certaines pièces d'équipement, je pense notamment au DOT ou au DOT, en fait, c'est le meilleur exemple. Le DOT, je pense que chacun des paliers a certains avantages euh, qui fait que le premier n'est pas nécessairement inutilisable. Il a son avantage d'être en forme de crayon, d'être flexible, d'être maniable, de pouvoir se promener avec lui, contrairement aux autres qui vont faire déposer. Et, euh, et pour avoir au troisième que lui balaye une pièce, que c'est un bon compromis entre maniabilité et zone de couvrage dans la pièce. Contrairement au deuxième qui est statique, puis tu es tout le temps obligé de te déplacer ou d'en mettre plusieurs pour être capable de couvrir la pièce au grand complet. Euh, je pense que Crayon a la facilité de dire si t'es pas sûr de ta pièce, je peux aller fouiller un peu partout pour essayer de trouver les dots. Le deuxième a que des défauts, en fait, que tu es obligé de le mettre au sol et qui était pogné avec le radius qu'il a mis, le déplacer tout le temps. Et le troisième a quand même un avantage euh, de pouvoir se balayer une grande pièce. Je pense que lui, c'est peut-être le bon exemple de quelque chose qui est. Le deuxième, c'est pas vrai qu'il y a des défauts. Il a une meilleure portée que le premier quand même. Il prouve un peu plus grand que juste le petit crayon. Peut être moins chien aussi du fait que tu peux le déposer au sol. Fait que, tu sais, quand je dis qu'il y a des défauts, c'est pas vrai. C'est plus dans le sens que tu peux. C'est plus dans le sens qu'il est il n'y a pas un avantage d'utiliser une arme moins forte, en fait, un outil moins puissant, contrairement aux autres que quand tu vas passer au sel numéro 2, au sel numéro 3 ou au parabolique 2 et 3, tu ne réutiliseras plus le premier. Tandis que lui, tu as vraiment l'impression que tu peux réutiliser le premier parce qu'il y a quand même une utilité à réutiliser le premier, euh, contrairement à la version de d'autres outils, tout simplement. C'était peut-être plus clair la façon que je l'expliquais là. On s'entend, les badges est vraiment plus une question esthétisme, question de vantardise, si on veut, d'une certaine façon, pour montrer aux autres le level qu'on est rendu. C'est cool qu'il ait mis ça parce qu'en même temps, je pense à des jeux comme Call of Duty, par exemple, qui ont ce principe aussi de prestige. Euh, je trouve ça intéressant parce que à un certain moment donné, pour moi, c'est un peu plate de juste monter en niveau, puis de monter, puis avoir de fin, surtout quand le jeu dure pendant des années comme Phasmophobia, que ça fait des années qu'il est en early access, et que là, présentement, il y a des levels 16 000, 20 000. Le plus haut que j'ai vu, c'est autour de 16 000 présentement, qui sont là, puis qu'en bout de ligne, ben, ils n'ont pas d'avantage sur les autres. Dans cette version-là, ils n'auront pas non plus, mais en même temps, c'est le fun de rendu à un certain niveau, de pouvoir commencer l'expérience à zéro sans changer de jeu. C'est un peu une chose que je reproche à Phasmo parce que à un certain moment donné, tu as tout débloqué, puis tu aimerais ça peut-être dire je vais me mettre un petit défi de progression, recommencer comme si j'étais un nouveau joueur. Et tu peux pas, à part acheter le jeu sur un autre compte ou une affaire dans ce genre-là. Fait que personnellement, je trouve ça bien quand même d'avoir cette possibilité-là, une game, de dire bon, j'ai pogné le level 100, je retombe, je me mets un prestige de plus, je vais montrer aux gens que j'ai quand même joué beaucoup, que je suis rendu à un certain niveau. Puis recommencer à zéro, me forcer à réutiliser les systèmes de base, ce qui fait en sorte aussi que tous les systèmes de base qui ont été améliorés ne deviennent plus désuets. On va être obligé de les réutiliser parce qu'on est obligé de recommencer à zéro. J'espère que les systèmes aussi sur une palier de 100 vont vraiment se débloquer sur un palier de 100 et non dans les 20 premiers levels. Euh, Ce que j'aimerais, grosso modo, c'est que jusqu'au level 20, tu sois obligé d'utiliser le système de base. Jusqu'au level 40, tu utilises un autre thème. Rentre à 60, tu débloques en fait le troisième palier. Fait que de 60 à 100, là, tu as vraiment le système au max. Puis quand tu es rendu à 100, tu te dis, bon, ben, ça fait assez longtemps que j'en ai profité, je retombe à zéro, je recommence. Je vais l'afficher avec mon badge et trucs dans ce genre-là. Je pense que c'est le bon contexte de l'utiliser. Sûrement quelque chose dans ce genre-là qu'ils vont faire. Peut-être que ce ne seront pas tous à des paliers 20, 40, 60. Certains vont se débloquer à 15, d'autres à 25, d'autres à 35, qui va faire en sorte que tu vas avoir des combinaisons à faire. Assez hypé sur cette mise à jour-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ça semble imminent. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à dire qu'ils sont proches du créateur, qui commencent à parler que c'est leur dernière run à faire de certains défis.
avant la mise à jour, ce qui veut dire que peut-être que la mise à jour va avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup que ce soit cette semaine. Et puis, si c'est le cas, ben, vous allez nous voir jouer à ce jeu-là très, très, très bientôt. Euh, je répète, pour ceux qui me regardent sur YouTube, cette vidéo-là étant exclusive à YouTube, c'est ceux qui me regardent sur YouTube. Je stream mardi, jeudi et dimanche après-midi. Un petit peu moins dimanche après-midi durant l'été, mais mon horaire habituel est mardi, jeudi et dimanche sur Twitch. De 18h à 21h pour le mardi et jeudi. Et puis pour ce qui est de dimanche, c'est de 13h à 16h en après-midi. Heure du Québec, évidemment. Et puis si vous êtes intéressé à nous voir, venez me faire un follow. On commence à streamer sur Kick aussi. Vous pouvez trouver le channel, la même affaire, Scorpion Noir QC. Le même nom que vous voyez pour cette vidéo aussi. Sur Twitch et Kick, le même nom. Kick est actuellement un peu en début, pas beaucoup de follow, pas encore beaucoup de grosse communauté. On commence à s'installer tranquillement. Fait que n'hésitez pas à faire un follow sur un ou l'autre, ou les deux si vous voulez, pour ne rien manquer, parce qu'il y a des lives exclusifs à l'un et sur l'autre à certains moments. Et par moment sur les deux plateformes. Jeudi, mardi, jeudi, parfois étant sur les deux plateformes. Et puis le dimanche étant exclusivement Twitch. C'est à peu près l'idée de la plateforme. Et j'ai des lives un peu spontanés occasionnellement. Mais je ne peux pas annoncer d'horreur là-dessus. On fait un peu de tout. On fait de l'horreur, on fait de l'indépendant, on fait du rétro. Parfois du triple A. Je me concentre beaucoup sur les jeux d'horreur en général. Mais ça va arriver que vous allez avoir des jeux d'autres catégories. Mais sachez-le, il y a beaucoup d'horreur sur la chaîne. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse et que je ne suis pas en train de streamer de l'horreur, ne vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il va en avoir régulièrement. Vice-versa, si vous n'êtes pas fan d'horreur, que vous aimez juste venir de jaser et me parler, des fois je fais d'autres choses. J'accepte des fois des petites demandes spéciales, des petites suggestions, des catégories de jeux que vous aimeriez voir. On tourne autour de ça. Mais fondamentalement, la base, le but de la chaîne était beaucoup de faire des jeux d'horreur et des jeux rétro. Même si on se diversifie tout le temps. Fait que merci de votre présence, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes hypé comme moi pour regarder le prochain mise à jour de Phasmophobia. On se voit très bientôt en live. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.